Information Kilo, recorded at 1100 UTC time. Chers amis, bonsoir. Alors, un peu de bruit ce soir. Je suis, comme je vous l'ai expliqué dans le short vidéo de tout à l'heure, je vais parler un peu plus fort, je vais me rapprocher. J'ai un avion qui tourne à une dizaine de mètres. Là, on est sur le site de l'aéroport de Mur-et-Lerm et on fait des tests de vol de nuit, d'intégration du drone, on va dire de vol en compagnie des aéronefs, en tout cas avec la clearance du contrôle. Et pour voir un petit peu comment on peut travailler avec les contrôleurs et comment ça peut se passer avec d'autres aéronefs dans le circuit. C'est très intéressant. Bon, là derrière moi, on le voit pas bien, mais il y a un aéronef là qui vient de démarrer là juste derrière et qui va partir en vol de nuit. Nous sommes installés sur un parking. Ici, on va voir clignoter juste derrière nous là, la piste qu'on a mis en place avec les balises lumineuses, les éclairages nécessaires et ainsi de suite. Et puis tout à l'heure vous verrez, je vais faire quelques vols, je vais prendre des prises de vue sur la piste. On voit ici le seuil de piste là derrière nous qui est éclairé, toute la piste de Muret est éclairée, et donc on va faire quelques vols sur la zone d'abord de parking, et ensuite on fera des vols dès que le contrôleur nous y autorisera, puisqu'on va couper les axes de la piste. On va rentrer sur la partie de la piste sous contrôle, donc on travaillera avec l'ATC à Muret. Dès qu'il nous y autorisera, donc on coupera la piste et on ira faire quelques photos, quelques vidéos dans l'axe de la piste. C'est quand même très original parce qu'avec un drone, c'est vraiment pas souvent que l'on peut se permettre ça avec une piste éclairée, avec le balisage de piste. Et voilà, donc c'est une petite expérience très intéressante où on débriefera ça plus tard avec le contrôle. Ça fait partie de la mise en place que l'on souhaite faire par rapport au fait qu'on propose déjà des vols de nuit pour nos élèves. Et ces initiations vol de nuit, c'est une soirée, c'est quelques heures. C'est très intéressant parce que ça vous permet de toucher un peu du doigt les difficultés, de voir un petit peu la complexité du vol de nuit, puis les petites astuces, tout ce qu'il faut faire pour être en sécurité, de quelle manière on assure la sécu. Et voilà, donc on a déjà quelques personnes qui sont intéressées. On va voler la semaine prochaine également au même endroit, puis il y en aura d'autres à venir. Donc ça va être particulièrement motivant, intéressant. Ça nous change vraiment du vol classique, du vol de jour. A très bientôt pour la suite de la vidéo. Alors je vais vous commenter un petit diaporama avec quelques vidéos qui sont des extraits de ce que nous avons pu capter sur cette soirée de vol, sur ces 2 heures de vol de nuit sur l'aérodrome de Muret. Donc tout d'abord, le panneau de la piste du taxiway Alpha, ça c'est le panneau qui est en entrée de piste. Et donc là nous sommes au seuil de la piste 30, donc la piste qui est orientée vers l'ouest. Vous verrez tout à l'heure, nous serons dans l'axe de la piste avec le balisage et on se rendra compte un petit peu de sa taille, de son ampleur. Voilà. Donc vous avez ici une image de la mise en place. On est arrivé au soleil couchant, on était un petit peu là, vous voyez, on est au début de la nuit en fait standard, et nous sommes donc à moins de 30 minutes de la nuit aéronautique. Voilà un peu ce que ça peut donner. Et on s'est mis en place tranquillement dans une zone qui est située juste à proximité des taxiways et du parking. Donc nous ne gênions pas la circulation sur les taxiways, et depuis cet endroit la tour pouvait nous voir au sol, donc ce qui était très intéressant parce que ils étaient quand même, pour eux c'était une première aussi, et je sentais une pointe d'inquiétude au départ. Ils étaient assez curieux de voir comment cela allait se passer. On a mis en place la machine, on a volé avec le Mavic 3 Enterprise, donc qui est porteur de la mention de classe maintenant C5 avec son kit parachute et coupure moteur. Donc nous avons pu effectuer un vol de nuit dans les conditions STS1 conformément à la réglementation, sans dérogation. Donc je vous le rappelle pour la petite information, ces vols de nuit sans dérogation peuvent se dérouler à condition de respecter l'arrêté espace français, c'est-à-dire avec un aéronef qui peut peser au maximum 8 kg jusqu'à une hauteur de 50 mètres. Porteur d'un feu réglementaire vert, ni rouge ni blanc en tout cas. Or, la réglementation européenne précise vert. Ce feu réglementaire doit être fixé sous la machine de manière à être visible depuis le sol sur un rayon de 150 mètres.
Et il est également exigé que la zone de décollage d'atterrissage soit bien entendu balisée, repérée de façon très claire. Donc là vous voyez, on le verra un petit peu mieux tout à l'heure depuis le ciel, mais on voit qu'il y a des lumières et que nous ayons des dispositifs lumineux également. C'est pour ça que vous avez vu en introduction que j'étais porteur d'une lampe frontale, de manière à éclairer la zone d'atterrissage si besoin. Pas d'introduction, pas d'approche de tiers non impliquée à moins de 30 mètres également. Et à partir de là, vous pouvez voler donc sans dérogation. Alors on a fait une petite élévation, une première élévation au tout début de la nuit aéronautique. Vous voyez, on voit encore l'horizon éclairé. Alors là, on vise bien entendu, nous sommes plein ouest, on voit l'horizon avec le soleil couchant. Et ce que vous voyez au milieu de l'image, c'est notre zone de décollage et d'atterrissage qui est balisée par des flashs lumineux de couleur orange. Vous voyez, on est à proximité d'un parking qui lui était éclairé, mais dès que nous faisions quelques mètres dans l'herbe, on était dans le noir complet. Et au fond, on voit des lumières avec notamment 2 feux rouges, c'est la zone de la tour. On ira les voir un petit peu tout à l'heure, donc c'est des zones également qui sont éclairées ponctuellement et on entreaperçoit la piste à gauche. Voilà, une autre vue de la piste avec l'horizon au soleil couchant. Alors on a eu la chance d'avoir une soirée sensationnelle. Bon, il faisait froid, il faisait -1, mais pas de vent, quasiment pas de vent. Donc nous avions des conditions météo idéales. On avait une superbe visibilité. Et ce qui est absolument indispensable en vol de nuit. Je vous le rappelle, que ce soit un aéronef habité ou un aéronef non habité en drone, la visibilité est essentielle. On avait une température entre 0 et -1 et on avait un point de rosée qui était à 1 degré de la température, 1 degré en dessous. Donc on était dans une situation très dangereuse. Il suffisait que la température baisse d'1 degré de plus, la température ambiante, et on pouvait avoir des formations spontanées de brume et brouillard. Donc on ne s'est jamais beaucoup éloigné. On garde l'aéronef en vue, je vous rappelle, on est en STS-1, donc on n'est pas allé très très loin. Juste pour l'anecdote, ce qui est important, ce qui est intéressant, parce qu'on va commencer à rentrer ici dans des mesures particulières sur les vols en secteur aéroportuaire. Alors bien sûr, on était ici en coordination avec l'ATC, on était en coordination avec les contrôleurs, c'est une obligation. Ils nous ont d'ailleurs considérés comme un avion. Et ils nous ont imposé d'ailleurs de posséder, enfin de trafiquer par radio, de les appeler par radio en plus du téléphone. Et donc de se signaler un petit peu comme un avion, décollage, atterrissage, nos manœuvres, nos intentions, les hauteurs. Et l'ATC a exigé que je laisse allumer les feux du drone, les feux de navigation qui sont donc de couleur certes verte, c'est-à-dire réglementaire, mais aussi rouge. Ça normalement c'est pas prévu dans l'arrêté espace. Toutefois, je me suis plié à la demande des contrôleurs car ils sont souverains là-dessus et il n'y a pas à discuter ce genre de demande, d'autant plus qu'elle est très logique, elle va dans le sens de la sécurité et ils m'ont demandé de laisser allumer les feux du drone qui donc étaient rouge et vert, en plus du feu vert réglementaire qui était fixé dessous, de manière à ce qu'ils puissent voir le drone aisément dans tout le circuit, sur toutes les installations. Voilà, c'est très logique, et même si cela va à l'encontre de l'arrêté espace, c'est une mesure qui va dans le sens de la sécurité. Elle est ordonnée par un contrôleur, donc si ça vous arrive sur des vols comme ça sous contrôle, ça ne se discute pas. Le contrôleur prend le pas sur l'arrêté, c'est lui qui a raison, et d'autant plus qu'il a absolument raison, ça va dans le sens de la sécurité. Voilà, des petites vues. Alors là, on a eu la chance de croiser les axes de piste, c'est-à-dire croiser un axe, c'est-à-dire on est passé plus ou moins perpendiculairement par rapport à la piste que vous voyez au milieu ici, qui est balisée en blanc. Les balises bleues, on les verra un peu mieux tout à l'heure, vous voyez des petites balises bleues qui sortent de la piste, on voit les premières, c'est le taxiway Bravo. Ce sont des balises de taxiway, les bleus, balises de taxiway de parking. Le balisage blanc, lui, est un balisage de piste. Voilà. Donc là, on voit la zone de la tour au milieu qui est éclairée. Nous avons fait quelques évolutions comme ça après avoir coupé les axes. On est au-dessus de la piste en herbe en fait. Il y a une piste parallèle qui est une piste en herbe, donc on ne voit pas de balisage la nuit. Il y a des balisages blancs qui sont peints au sol le jour. Et on a fait une petite prise de vue que nous attendions beaucoup, celle-ci. C'était dans l'axe de la piste. On voit légèrement le QFU de la piste 30, orienté donc nord-ouest. Et on voit au fond encore le couchant. Il faisait pas tout à fait nuit.
Donc on a profité qu'il n'y ait à ce moment-là pas d'avion et sur autorisation, sur clairance du contrôleur, nous avons pu nous aligner quelques minutes dans l'axe de la piste pour faire des photos et des vidéos. J'ai pas pu tout mettre ici, mais on a fait quelques belles images, dont une que vous verrez à la fin de la vidéo. Là j'ai reculé, on est parti sur les toitures des hangars qui longent les taxiways, qui longent les parkings. Et on n'est pas allé beaucoup plus loin en arrière parce que par contre on avait une zone qui n'était plus contrôlée au sol. Donc ça, la nuit, c'est assez critique, hein. Déjà le jour on doit avoir une zone contrôlée, je vous rappelle, hein, une zone de contingence avec une zone tampon de risque au sol dans laquelle ne doivent se trouver aucun tiers non impliqué. Et là nous étions à la limite de la zone non contrôlée, enfin on avait encore notre marge de sécurité. Donc on n'est pas allé plus loin en arrière pour voir l'aérodrome de plus loin. Et ce d'autant plus qu'il y a aussi des arbres derrière, donc il faut être particulièrement prudent. La nuit, juste petite info, sur l'immense majorité des drones, les radars ne fonctionnent pas. Soyez très prudents. On a fait cette petite vue, on a refait une petite vue de la piste, on a reculé, hein, on a fait un petit peu dans la position que la voit un avion à l'arrivée. Vous voyez les feux devant, bon on voit les feux verts normalement plus que les feux rouges, ici ils apparaissent par reflet dans la piste, mais les feux verts signalent l'entrée de la piste et de l'autre côté opposé on voit les feux rouges. Voilà. Donc vous avez des feux rouges côté piste mais des feux verts côté avion. On voit les petites balises bleues juste à droite qui signalent le taxiway Alpha. C'est là que j'ai pris la photo que vous avez vue en début de vidéo avec les 3012, Alpha 3012. Ça vous dit que vous êtes sur la piste, vous allez arriver côté QFU 30 et elle est également à l'opposé au QFU 12 orienté au 120. Voilà. Toujours la zone très éclairée de la tour de contrôle à droite. Alors ici, vous voyez, on a eu quand même la chance de faire une belle rencontre. On avait des avions qui tournaient dans le circuit, puis c'est un des premiers qui est arrivé quand nous étions en opération drone. Voilà, qu'on a vu se poser. Le contrôleur nous a demandé de nous tenir sur le parking, bien sûr. La zone de la tour, alors très éclairée parce qu'il y a des parkings surtout, c'est pas une nécessité technique d'éclairer la tour. Voilà, on verra tout à l'heure, on va s'en approcher beaucoup plus. Et ben là on leur a fait une petite vidéo, on s'est approché, on leur a demandé si on pouvait tout en restant sur le parking, donc on était pour eux sur une zone très sécurisée. La nuit on ne sort pas des parkings sans clearance de la tour, c'est-à-dire que rien que pour aller rouler sur les taxiways, contrairement au jour, on est considéré comme sur la piste est engagée, donc il faut que le contrôleur délivre une clearance. Donc la nuit on reste autant que possible sur les parkings, tant qu'on n'a pas nécessité à aller sur les taxiways ou sur la piste. Voilà, un petit tour de la tour avec nos deux sympathiques contrôleurs que je remercie, qui sont installés à l'intérieur. Alors, ils ont plein de télé, mais ils ne regardent pas la télé. Un avion qui est arrivé, que nous avons filmé depuis le taxiway, qui a très sympathiquement joué le jeu, qui nous a vus, qui a roulé, qui a fait une très belle manœuvre, qui a suivi à peu près les lignes, bien comme il faut. C'est un DR400. De l'aéroclub Jean Mermoz, notre voisin, et il est venu se stationner après un retour de vol de nuit. Vous voyez ses feux de navigation, le rouge à gauche, le vert, on ne le voit pas tout à fait, le bout de l'aile à droite, il a le feu de roulage et d'atterrissage qui est allumé et le strobe qui éclaire de blanc par flash. Voilà, donc on a fait une petite vidéo lorsqu'il stationne juste à proximité de son hangar derrière qui est éclairé où il va le rentrer. Et puis ben voilà, pour la fin, on a réalisé une petite vidéo, on a décollé, on est parti, on vous dit au revoir, on part en voyage, on s'est aligné sur la piste et puis là il n'y avait quasiment plus d'avions dans le circuit, le contrôleur m'a autorisé à utiliser la piste plusieurs minutes, à se mettre dans l'axe. Et on a remonté la piste parce que c'est vrai que c'est pas souvent qu'on peut faire ça en drone avec une piste éclairée comme ça sur un aérodrome en fonctionnement avec un contrôleur. Vous voyez à droite on voit successivement, on a vu le taxiway Bravo, puis le Charlie, le taxiway C, puis au fond le taxiway D, le Delta. Et au fond vous voyez les lumières rouges, c'est la fin de piste. Et pour nous, c'est le moment de nous dire au revoir. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Merci beaucoup de votre attention, à bientôt, au revoir et bon vol. Comme d'habitude, n'oubliez pas, si vous le souhaitez, de me mettre un petit pouce d'encouragement. Et puis, même un petit commentaire, ça nous fait plaisir, vous pouvez poser vos questions, ça nous montre que vous portez de l'attention à nos vidéos, merci beaucoup.